officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Bonjour Sister Caro. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire, toi, quelles questions je peux poser sur le Rasta que tu aimerais bien développer? Enseigne-nous maintenant tout ce que tu sais du Rasta. C'est compliqué, mais la seule chose que peut-être j'aimerais aborder, c'est l'animisme. Oui. C'est tous ces Rastas que je connais qui se disent maintenant Ayabingi, parce qu'ils ont voulu se détacher du mouvement Nyabingi qui était théocratique. Et ils ont voulu affirmer leur propre Leviti, l'Ayabingi. Et ça, c'est plus dans l'animisme, c'est dans vraiment la Leviti Aital. C'est vivre sans avoir besoin du Babylon Shitstem. C'est vraiment connaître les plantes, être capable pas de guérir, mais de soigner ou de faire de la prévention avec les plantes, être en relation avec la lune, avec la nature, avec les esprits de la forêt. L'animisme, les premières religions, voilà, ça faut pas les oublier, parce que moi c'est ce que j'ai beaucoup rencontré en Jamaïque et au Ghana. Et ça n'a pas vraiment voyagé. D'ailleurs, j'en ai parlé avec des anciens là-bas et je leur ai dit, mais pourquoi c'est le christianisme qui a pris le pas, en fin de compte, sur tout le reste? Et alors, bon, on a réfléchi, hein, on a pensé que c'était peut-être parce que le christianisme avait déjà fait, en fin de compte, ses prêches, avait déjà donc été connu un peu partout. Une organisation. Et que c'était plus facile peut-être pour des gens de rentrer, même si c'était dans une nouvelle organisation, puisque c'était Rasta, mais à quelque chose qui ressemblait à ce qu'ils connaissaient déjà. Voilà. Donc on s'est dit que c'est peut-être pour ça que le christianisme a eu plus de facilité dans le mouvement Rasta. Parce que ça ressemble à ce que toi tu as connu quand tu es petit, voilà. Et j'ai trouvé, parce que c'est pas moi qui l'ai dit ça, hein, c'est avec les frères, on discutait, c'était un reasoning un matin après un Nyabingi, parce que j'avais vraiment besoin de comprendre, et je voulais pouvoir amener ça aussi ici, partager avec ceux qui m'avaient posé cette question et que j'avais pas su quoi vraiment leur répondre. Et j'ai trouvé que ça me paraissait assez juste, effectivement. C'est vrai que quand tu reviens, même si tu vas vers quelque chose de nouveau, mais que ça ressemble à quelque chose que tu connais déjà, tu es un peu plus rassuré. Moi, quand j'ai commencé à aller vers l'animisme, que je me suis retrouvée avec les Okomfo, les prêtres Ashanti, qui étaient possédés par les déities, les divinités, là, tu rentres dans quelque chose que t'es pas habitué, ça peut faire peur. Donc c'est dans ce sens-là. Mais là-bas, en Jamaïque, moi je connais des Rastas, ils sont pas du tout chrétiens, ils vivent dans la forêt, ils sont habillés avec des habits qui se fabriquent avec des sacs, même j'en ai vu, frère. Ils sont dans la forêt, ils marchent pieds nus, ils passent jamais par les routes. Ils se nourrissent que dans les fruits, les trucs. Faut voir. Et ces Rastas-là, quand ils viennent au Nyabingi, ils viennent pas au début de soirée, ils viennent vers 1-2 heures du matin. Quand les gens qui sont venus là juste pour faire coucou, c'est moi, je suis venu au Nyabingi, sont partis. Et eux là, quand ils chantent, leurs yeux, ils brillent de 1000 feux. 1000 feux. Et ils repartent avant le petit matin. Je connais ça. Alors, comme je te tiens, là, je bascule dans l'autre question, c'est toi qui l'as évoqué, donc je vais te la poser. Qu'est-ce que tu nous dis en gros de l'animisme? C'est quoi qui fait la différence réelle maintenant? Tu l'as un peu brossé, mais je te pose la question maintenant, on parle animisme. Tout ça c'est Rasta. L'animisme, moi ce qui me plaît dans le fait d'être animiste, c'est d'être en relation fusionnelle avec la création. Parce que pour moi, la création, c'est moi, c'est toi, c'est l'arbre, c'est le ciel, c'est les oiseaux, c'est la terre. Tout ça, c'est déjà. C'est comme ça que je le vois. Mais je ne l'impose à personne. Non, c'est ce que tu vois. C'est ce que moi je vois. C'est ce que je ressens de l'animisme. Et je mets ma petite lumière, ma petite bougie allumée, tu vois, quand je veux
envoyer quelque chose aux ancêtres. Je suis persuadée que quelque part, il y a une éternité en nous tous. Et c'est ça pour moi l'animisme, c'est d'être proche de ce qui était là dès le début. Et ça a été vraiment une de mes quêtes. Oui, et je suis allée la chercher jusqu'au Ghana pour m'apercevoir qu'elle existait partout. Pas seulement au Ghana, mais aussi ici, avant qu'il y ait les Romains, etc., avant qu'on soit envahis. Au commencement du début, alors. Voilà. Pour faire plus simple. Sinon, le début du commencement. Ou la fin du début, le début de la fin. Il n'y a jamais de fin, il n'y a jamais de début. Tu vois, voilà, c'est ce que pour moi l'animisme me parle beaucoup plus parce que c'est une relation en direct. Et un peu comme Daddy Nutty, j'avais beaucoup aimé ce qu'il avait fait de Natural Mystic quand il disait entre le ciel et la terre, tu vois, que en fin de compte, ta relation avec le mystique, elle est présente tout le temps, et de ce fait, tu marches dans le droit chemin, parce que si tu sais écouter les choses, si tu vois par exemple quand tu marches dans une flaque d'eau, tu sais pas la profondeur de la flaque, et tu risques de te faire très mal. Donc tu vas marcher à côté, et c'est comme ça que tu vas apprendre. Et c'est pour ça que quand dans les chansons Rasta, des fois on entendait The Book of Life, le livre de vie. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était la Bible. C'est sûrement peut-être ça pour certains. Je ne mets pas d'obligation comme toujours. Hein. Mais moi, je me suis dit à un moment donné, je sais pas, ça a fait comme une espèce de déclic. Je me suis dit, mais la Bible, est-ce que c'est pas l'histoire d'une vie? Tu vois, la Genèse, toutes les histoires, les leçons, et puis tu arrives à la grande révélation quand tu vieillis et que tu commences à mieux entrevoir la vie, à mieux comprendre, être plus posé, à être plus calme, tu vois. Et je me suis dit, mais en fin de compte, le livre de vie, est-ce que c'est pas chacun, est-ce qu'on n'a pas notre propre livre de vie? C'est ce qu'on appelle la Bible. Enfin, selon moi. Ouais. Tu sais, c'est la vie qui est écrite. Non, pour moi, ça n'a pas de rapport strict avec les religions. Et en même temps, les religions sont dedans. Mais bien sûr. Donc, c'est le livre de vie. Oui, c'est le livre de vie. C'est ce que j'ai pu constater, parce que quand j'ai commencé à faire mes recherches sur, par exemple, les mythologies, je me suis aperçue que toutes les histoires qu'il y avait dans la Bible se retrouvent dans la mythologie égyptienne. Bon, bien sûr la grecque, puisqu'elle a pompé, et puis la romaine encore plus, parce qu'elle a pompé aussi, tu vois. Mais si, voilà, c'est ça. Et quand tu vas en Mésopotamie, tu retrouves avec les Gilgamesh, Enkidu, les deux frères qui se combattent. C'est dingue. Quand tu commences à aller vers les récits des premiers temps, c'est là, tu comprends que c'est un perpétuel. Tu vois, ça recommence. Et en fin de compte, justement, tirons parti de toutes ces leçons, de toutes ces choses qui nous ont déjà été données pour aller vers le mieux, pour nous élever. Et moi, c'est ça que Rasta m'apporte. C'est de chercher à, tu vois, m'éveiller encore plus et m'élever encore plus. Grâce aux anciens et à tout ce qu'ils ont déjà vécu, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont témoigné, pour essayer de ne pas reproduire les mêmes erreurs, ou en tout cas peut-être de les faire différemment, avec moins de conséquences. Parce que je suis persuadée qu'une erreur qu'on oublie, elle se reproduit. Oui, on n'a pas appris de ça, donc c'est ça. Ok. Merci Sista Caro. Merci Ag, et merci Gojo TV, et merci d'avoir permis ce témoignage aujourd'hui. Jah bless, Rastafari. À bientôt sur Gojo TV.